Bonjour à tous et bienvenue sur Témoins de Jéhovah Bilan. Dans ma dernière vidéo, on a vu que les témoins de Jéhovah interprètent d'une manière biaisée la parabole de l'esclave fidèle et avisé pour justifier l'autorité et la légitimité de leur collège central. Attaquons-nous sur une autre de leurs affirmations. Les témoins de Jéhovah affirment donc que les églises chrétiennes du 1er siècle formaient une organisation dirigée par un collège central constitué des apôtres. Ils se servent de cette affirmation pour justifier leur propre structure hiérarchique pyramidale. S'il en était ainsi au 1er siècle, alors il doit en être de même aujourd'hui, nous disent-ils. Mais qu'en est-il réellement? Regardons quelques affirmations des témoins de Jéhovah. Regardons la tour de garde datée du 11 novembre 2016, page 11, paragraphe 9. La congrégation chrétienne du 1er siècle était organisée et bénéficiait de la direction du collège central. Au début, ce groupe était composé des apôtres et, plus tard, d'autres frères y ont été ajoutés. Des conseils et des instructions étaient également donnés au moyen de lettres inspirées, écrites par des membres du collège central ou des hommes qui lui étaient étroitement associés. Regardons la tour de garde du février 2017, page 24, paragraphe 4. À la Pentecôte 33 de notre ère, les apôtres ont commencé à assumer la direction de la congrégation chrétienne. Plus tard, d'autres anciens oints d'esprit ont été ajoutés aux apôtres pour administrer les congrégations. En tant que collège central, ces frères donnaient une direction à l'ensemble des congrégations. Et regardons pour finir le site jw.org. Au 1er siècle, les apôtres et les anciens de Jérusalem formaient un collège, ou petit groupe, central, en ce sens qu'ils prenaient des décisions importantes pour tous les chrétiens oints de l'époque. Ils arrivaient à se mettre tous d'accord pour prendre des décisions. Pour cela, ils examinaient les Écritures et se laissaient guider par l'Esprit de Dieu. Il en va de même pour le collège central aujourd'hui. Le collège central des témoins de Jéhovah sous-entend donc, sans toutefois l'affirmer franchement, qu'ils sont le pendant moderne des apôtres du 1er siècle et que tous les chrétiens devraient logiquement suivre leur direction pour faire la volonté de Dieu. Mais la direction des apôtres du 1er siècle est-elle comparable à la direction du collège central des témoins de Jéhovah aujourd'hui? Voyons ce que dit la Bible en commençant par l'apôtre Paul, qui est une figure éminente du développement du christianisme et qui nous donnera donc logiquement l'exemple à suivre en tant que chrétien. Je vais reprendre la bonne argumentation développée par Raymond Franz dans son livre À la recherche de la liberté chrétienne, pages 36 et 37. Il ressort des déclarations puissantes et franches de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates qu'il ne considérait pas Jérusalem comme étant le centre administratif divinement désigné pour toute l'activité des congrégations sur la terre. Si un tel collège central désigné par Christ avait existé, il est sûr qu'après sa conversion, Paul l'aurait contacté rapidement pour rechercher humblement ses conseils et sa direction, d'autant plus qu'il était appelé par Jésus à assumer la lourde responsabilité d'être un apôtre des gentils. Si un tel collège central avait existé, il aurait certainement été intéressé de coordonner son travail avec les membres du collège. Ne pas prendre contact et ne pas se soumettre à la direction du collège central désigné par Jésus aurait été un grave manquement au respect de l'ordre théocratique. Seulement, Christ ne dit absolument rien à Paul quant à se rendre à Jérusalem. Au lieu de le renvoyer à Jérusalem, la ville d'où Paul venait, Christ l'envoya à Damas. Il donna les instructions qu'il avait données à Paul par l'intermédiaire d'Ananias de Damas, qui n'était aucunement un membre du collège central entre guillemets, basé à Jérusalem. Même au début de sa lettre aux Galates, Paul lui-même se donna beaucoup de mal pour faire tout simplement que ni son apostolat ni sa direction spirituelle ne proviennent d'eux ou à travers des hommes, y compris les apôtres de Jérusalem. Il insista sur le fait qu'après sa conversion, il ne se tourna pas vers quelque centre d'autorité humaine en disant « Dieu a jugé bon de révéler son Fils à mon sujet pour que j'annonce aux nations la bonne nouvelle le concernant. Je n'ai pas aussitôt consulté la chair et le sang. Je ne suis pas non plus monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti pour l'Arabie et je suis revenu de nouveau à Damas, en Syrie, selon Galates chapitre 1, versets 16 et 17. Ce ne fut que 3 ans plus tard que Paul fit un voyage à Jérusalem. Il spécifia clairement qu'à ce moment-là, il ne rencontra que Pierre et le disciple Jacques, mais aucun autre apôtre pendant les 15 jours qu'il y resta.
Il ne se rendit à aucun séminaire du quartier général, entre guillemets, pour recevoir des instructions lors d'une sorte de réunion quotidienne dirigée par un collège central. C'est ce point de vue-là qui ressort quand il dit « Voyez en présence de Dieu, je ne mens pas ». Ensuite, Paul s'installa à Antioche et non à Jérusalem. C'est de là qu'il s'engagea dans des voyages missionnaires. Comme il dit « Puis après 14 ans, je revins de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et Tite, mais je suis monté par suite d'une révélation. » D'après les descriptions données, ceci a dû avoir lieu lors d'un concile sur la circoncision et sur le rôle de la loi, raconté dans Actes chapitre 15. Paul déclare que, par suite d'une révélation, il est allé à Jérusalem. Ceci montre que les chrétiens n'avaient ni l'habitude ni la routine de regarder vers Jérusalem comme le siège d'une autorité centralisée pour toutes les congrégations chrétiennes, l'endroit où des questions de toutes sortes étaient résolues pour tous. Il a fallu une révélation divine pour que Paul entreprenne ce voyage particulier. Ainsi, nous comprenons par l'exemple biblique de Paul qu'il n'y avait à son époque pas d'autorité centralisée à laquelle il devait se référer ou de laquelle il recevait des instructions. L'argument principal des témoins de Jéhovah se trouve en Actes chapitre 15, l'épisode du Concile de Jérusalem entre guillemets. Toutefois, il est à noter que ce concile, portant sur la circoncision des non-juifs, fut une exception dans l'histoire du christianisme originel. De plus, le récit nous montre que la décision finale, loin d'avoir été prise par un conseil restreint lors d'une réunion secrète, comme c'est le cas chez les témoins de Jéhovah, a été prise par de nombreux intervenants au terme d'un long débat. Le verset 12 parle d'une multitude, dont beaucoup, tels Jacques, le frère de Jésus, ou même les pharisiens convertis au verset 5, n'étaient pas apôtres. Je vais donc reprendre encore oralement ici la suite de l'argumentaire de Raymond Franz, tiré de son livre « À la recherche de la liberté chrétienne », pages 37 à 40. Le passage des Actes, chapitre 15, montre pourquoi Jérusalem fut l'endroit logique pour se rendre à cette contestation. Le passage n'indique nulle part que Jérusalem était le lieu d'une sorte de corps administratif international. Il était plutôt là principalement parce que Jérusalem elle-même était la source d'ennuyeux problèmes que Paul et Barnabas avaient rencontrés à Antioche où ils servaient. Les choses avaient été relativement tranquilles à Antioche jusqu'à ce que des hommes de Jérusalem descendent et causent des troubles en prétendant que les chrétiens gentils devaient se faire circoncire et garder la loi. La congrégation en était à ses débuts à Jérusalem. La Judée avec sa capitale Jérusalem était le lieu où il y avait de forts ancrages pour conserver la loi. Cette notion prévalait d'une manière plus intense parmi les personnes professant le christianisme. Et cette attitude se poursuivit même des années après que ce concile particulier se soit tenu. Les fauteurs de troubles à Antioche étaient ceux de Jérusalem. Cet élément, et pas simplement la présence des apôtres, a fait de Jérusalem le lieu naturel pour la discussion et le règlement de ce problème particulier. La présence des apôtres divinement choisis était évidemment un élément de poids. Les apôtres étaient proches de leur mort. Il n'y avait ensuite personne pour leur succéder, personne avec des dons et une autorité apostolique. Voilà pourquoi il leur fallait régler ce problème particulier. La situation fut donc qu'au milieu du 1er siècle, il n'y eut pas d'ordre entre guillemets permanent ou continu, et de ce fait le modèle n'est pas applicable aujourd'hui. D'ailleurs, il n'en reste pas moins vrai que même quand les apôtres étaient à Jérusalem, l'apôtre Paul n'a jamais vu une classe dirigeante, un collège central dans le sens d'un centre administratif international, le quartier général de l'organisation entre guillemets. Le récit, en fait, indique que ce n'était pas un certain groupe d'hommes avec une autorité administrative spéciale qui se réunissaient en secret pour prendre des décisions. Au lieu de cela, les Écritures nous montrent des rassemblements d'importance différentes, une assemblée d'anciens de Jérusalem avec l'ensemble des congrégations exprimant éventuellement son avis en ayant un regard au moins sur certains aspects des décisions qui leur parvenaient. Ceci ne ressemble pas, et de loin, à l'organisation d'aujourd'hui des témoins de Jéhovah et de son collège central situé à Brooklyn. En reconsidérant cette position, il devint alors évident pour moi que si un collège central avait existé comme corps administratif dans la congrégation divine, alors il aurait été évident qu'une simple réunion à Jérusalem aurait suffi pour régler cela. Nulle part dans le reste des Écritures tout ceci n'apparaît. Dans tous les écrits de Paul, Pierre, Jean, Luc, Jude ou Jacques, aucune indication ne peut être trouvée comme quoi des hommes de Jérusalem ou encore un groupe d'hommes exerçaient un contrôle de surveillance sur l'ensemble des lieux où les chrétiens habitaient. Rien n'indique que les activités de Paul ou Barnabas ou Pierre ou quelque autre personne étaient faites sous la direction ou la supervision d'un collège central. Quand les Juifs se révoltèrent contre les lois impériales romaines et quand Jérusalem fut détruite en 70 de notre ère, on peut se poser la question de savoir où les membres chrétiens du supposé collège central se sont-ils installés ensuite.
Il semblerait d'ailleurs raisonnable qu'ils aient laissé au moins quelques indications sur leur destination, dans le cas où c'était bien sûr un arrangement divin, et si un tel corps administratif centralisé était un instrument divin entre les mains de Jésus-Christ, destiné à diriger sa congrégation sur la terre entière. Les seuls textes scripturaux suivant la chute de Jérusalem sont de l'apôtre Jean. Il écrivit apparemment ses lettres vers la fin du siècle, par conséquent des décennies après la destruction de Jérusalem. Aucune de ces lettres ne fait la moindre allusion à une administration centralisée de frères opérant à ce moment-là. Dans son livre de la Révélation, il dépeint Christ Jésus envoyant des messages à 7 congrégations de l'Asie mineure. Dans aucun de ces messages, il n'y a une indication que ces congrégations étaient sous un autre contrôle que celui du Christ. Il n'y a aucun signe d'une quelconque direction de Jésus à travers un collège central visible sur la terre. Voilà. Regardons à présent l'autorité de l'Esprit Saint. En fait, les évangélisateurs sont appelés dans tel ou tel territoire par l'Esprit Saint ou par des anges. Le témoignage de l'Écriture, notamment dans le livre des Actes, met en évidence le rôle décisif de l'Esprit Saint. De fait, il apparaît de manière très claire dans l'Écriture que ce n'est pas un collège central qui dirigeait les premiers chrétiens, mais l'Esprit Saint, l'assistant promis et envoyé par Jésus lui-même. Par exemple, c'est l'Esprit Saint et pas un hypothétique collège central qui envoie Pierre vers les païens. C'est également l'Esprit Saint et pas un collège central qui nomme Saul et Barnabas. C'est encore l'Esprit Saint et pas un collège central qui décide en quelle contrée Paul et Silas doivent se rendre. Paul déclare que c'est l'Esprit Saint qui a établi les anciens d'Éphèse à leur fonction. Ainsi donc, si Jésus avait voulu mettre en place une autorité centralisée au 1er siècle, on l'imagine mal ne pas utiliser cette autorité pour des choses aussi basiques que d'envoyer Paul dans tel ou tel pays. Manifestement, l'assistant n'a pas été envoyé pour guider un collège central, entre guillemets, mais pour guider chaque chrétien individuellement, qu'il soit apôtre ou non. De cette manière, par son esprit, Jésus tenait sa promesse d'être toujours aux côtés de ses disciples, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Examinons le rôle des apôtres. Si, effectivement, la Bible nous montre une prédominance des apôtres dans les premières décennies qui ont suivi la résurrection du Christ, l'étendue de leur autorité est toutefois bien loin de ce que voudraient faire croire les témoins de Jéhovah. Loin d'une autorité dogmatique et autoritaire sur les moindres aspects doctrinaux ou organisationnels, la Bible et les sources historiques montrent plutôt qu'il s'agissait avant tout d'une autorité implicite et légitime qu'ils possédaient en tant que témoins oculaires de Jésus. En effet, le rôle que leur avait confié Jésus n'était pas de prendre le contrôle de tous les croyants, mais de servir de fondement solide à la foi chrétienne qui s'étendait dans le monde par le puissant témoignage. Paul a très bien résumé cette idée dans sa lettre aux Éphésiens. Vraiment donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints et vous êtes des membres de la maisonnée de Dieu. Et vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, tandis que Christ Jésus lui-même est la pierre angulaire de fondement. Selon Éphésiens chapitre 2 versets 19 et 20. Ce fondement des apôtres prenait la forme de leur témoignage et de leur enseignement au sujet de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. C'est au travers de ce témoignage que les églises grandissaient. En bref, en tant que témoins oculaires choisis par Christ, les apôtres avaient toute légitimité pour poser les fondements du christianisme. Dans le cas de l'apôtre Paul, même s'il ne faisait pas partie des 12, il a été témoin d'une manifestation extraordinaire du Christ glorifié et en a témoigné avec grande force. Enfin, les apôtres ne demandaient pas à leurs frères de les croire sur parole, mais ils accomplissaient de véritables œuvres de puissance grâce au Saint-Esprit. Le collège central autoproclamé des témoins de Jéhovah a-t-il été témoin de quoi que ce soit d'extraordinaire pour que nous ayons besoin de prêter attention à son enseignement? Ont-ils une quelconque légitimité biblique, mis à part celle qu'ils se donnent eux-mêmes? Ont-ils accompli des œuvres de puissance? À chaque fois que les apôtres ont dû prendre une décision, ce n'était pas de leur propre initiative, mais parce qu'ils avaient été spécifiquement sollicités par leurs frères ou parce que la situation l'imposait. Le rôle des apôtres était avant toute chose de témoigner de Christ et dans un second temps de prendre des décisions lorsqu'ils s'étaient sollicités occasionnellement. Qu'en est-il de l'apôtre Paul et de ses nombreux épîtres? Est-ce la preuve que Paul faisait partie d'un collège central qui supervisait l'enseignement donné aux églises chrétiennes de l'époque? En réalité, les épîtres de Paul étaient destinés avant tout à des églises locales qu'il avait lui-même fondées et dont il se sentait logiquement responsable. Elles n'avaient pas vocation à être diffusées à toutes les églises du 1er siècle. Ces épîtres n'ont d'ailleurs été ajoutées au canon biblique qu'au 2e siècle. Même chose pour les épîtres de Pierre et les autres. Aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont considérées comme inspirées de Dieu qu'elles sont toujours valables et qu'elles fortifient tous les chrétiens. On ne peut pas dire la même chose des paroles ou des publications écrites ou validées par le Collège central des témoins de Jéhovah. N'étant pas inspirées de Dieu, elles n'ont strictement aucune autorité pour les chrétiens.
Ainsi, force est de constater que l'autorité des apôtres au 1er siècle était surtout une autorité de témoignage au sujet de Jésus-Christ, pas une autorité administrative, doctrinale, logistique ou organisationnelle sur l'ensemble des églises de l'époque. Il s'agissait avant tout d'une autorité qui reposait sur une réelle légitimité, celle d'avoir été des témoins oculaires du Christ et de produire des œuvres de puissance par l'Esprit Saint. Les apôtres étaient là en tant que fondateurs, soutiens et référents du christianisme originel, pas en tant que chefs ou juges des églises. L'idée d'un collège central supervisant les activités de toutes les églises du 1er siècle, depuis Jérusalem ou ailleurs, n'est tout simplement pas biblique. Nulle part dans la Bible nous trouvons des instructions d'un collège central pour organiser en détail les réunions chrétiennes ou les activités de prédication par exemple. Bien au contraire, les églises chrétiennes du 1er siècle gardaient une grande part d'autonomie et d'indépendance les unes par rapport aux autres, bien que partageant une même foi. Il est intéressant de noter ce qu'a dit Raymond Franz dans le même livre À la recherche de la liberté chrétienne, page 36 à 40. Une fois ceci complètement exposé, il était clairement affirmé par les témoins de Jéhovah qu'après que la congrégation chrétienne se soit étendue au-delà des limites de Jérusalem et de la Judée, un tel collège central agissait d'une manière administrative comme une autorité centralisée exerçant la direction de Jérusalem sur toutes les congrégations du 1er siècle. Dans aucun livre d'histoire, qu'il soit biblique ou religieux, je n'ai trouvé quoi que ce soit pour appuyer de telles affirmations. Les écrits des premiers chrétiens des 2e et 3e siècles sont disponibles pour qu'un examen minutieux puisse être fait sur ce thème, mais ces écrits n'indiquent rien, eux non plus, concernant l'existence d'une administration centralisée supervisant les nombreuses congrégations chrétiennes. L'histoire de cette période révèle au contraire quelque chose de tout à fait différent. Elle montre que la base d'une telle autorité centralisée fut le produit d'un développement post-apostolique et biblique qui, par un processus progressif sur un espace de temps assez long, eut pour conséquence la création d'une sorte de contrôle centralisé exercé par une organisation dirigeante et visible, l'Église catholique, tel le concept global actuel du collège central. Le christianisme, tel qu'enseigné par la Bible, ne met donc pas en place une hiérarchie pyramidale ou une organisation chrétienne mondiale. Le témoignage de l'histoire et de la Bible nous dépeigne des églises chrétiennes originelles, relativement autonomes et indépendantes, étant toutefois posées sur un même fondement attesté par les apôtres, Jésus-Christ mort et ressuscité. Après la mort des apôtres, personne n'a été désigné pour les remplacer. Il n'y a pas de succession apostolique entre guillemets. Jésus n'a jamais demandé une telle chose. Au contraire, il a assuré de sa présence personnelle auprès des chrétiens jusqu'à la fin et envoie son esprit pour les guider et les enseigner. Les chrétiens dans leur ensemble forment le corps dont le Christ est la tête. Les chrétiens dans leur ensemble sont le temple du Saint-Esprit. Le chrétien doit faire confiance à cette autorité divine, pas à des humains, à des organisations, à des dénominations. À partir du IIIe siècle, l'Église catholique romaine, prenant la succession apostolique, a voulu mettre en place une organisation hiérarchique mondiale toujours active aujourd'hui. Force est de constater que les témoins de Jéhovah sont tombés dans le même travers que leurs meilleurs ennemis.